Donc Sorin Turk qui nous accueille dans ce centre du yoga intégral ésotérique ou ésotérique intégral. Et donc vous disiez que vous revenez vers les textes anciens de l'Inde. Oui. Votre question était au sujet des deux mots, intégral et ésotérique. Le mot intégral vient du fait que la façon d'aborder le yoga, tout autant que le tantra d'ailleurs, euh, envisage la prise en compte de l'intégralité de notre être, à savoir pas seulement le corps physique, mais également les 4 autres corps qui accompagnent ce corps physique. Donc il s'agit du corps énergétique, du corps astral, du corps mental et du corps causal. Donc dans cette vision, il y a tous ces aspects qui participent à la pratique du yoga, tout autant que ces corps participent à notre vie. Donc intégral de ce point de vue, et aussi intégral du point de vue du fait que le yoga étant extrêmement vaste et composé d'énormément de traités, de branches, de pratiques très différentes, nous avons fait une sorte de synthèse de ces pratiques, ce qui nous permet donc d'aborder autant les postures physiques que les méditations ou les aspects qui tiennent d'autres branches du yoga, qui sont encore une fois très vastes et très diverses. Donc intégral aussi de par cet aspect. D'accord. Donc il y a... Ensuite, le terme ésotérique, dont vous m'avez posé Oui, la bien sûr. question, Oui. nous connaissons deux termes opposés, ésotérique et exotérique. Exotérique, c'est tout ce qui est connu, dont on a accès de par la presse ou dans la rue ou chez les amis, ainsi de suite. Ensuite, le sens ésotérique vient du fait que certains aspects qui sont un peu plus profonds, qui se laissent découvrir, disons, qui ne sont pas forcément connus sur la place publique, justement de par leur force, leur profondeur. Et ce sont des aspects qui s'adressent à des gens qui sont capables de les comprendre, tout simplement. Donc, personne n'oblige, aucune tradition n'oblige personne de comprendre ce qui va au-delà de la Il y a une forme compréhension de d'initiation quelqu'un quelque part. et qui nécessite justement une initiation de la part d'un maître compétent, d'une personne compétente, d'un professeur compétent. Et cette initiation suppose une préparation, une présentation théorique, mais aussi des aspects pratiques. Des fois, il y a même certains tests qui peuvent Des rituels de valider passage. ou non l'accès à ces informations. Voilà. Oui. Pour Voilà. savoir si on est prêt pour passer à un stade. Oui, prêt dans le sens où on est prêt à comprendre et on est d'accord avec ces aspects. Et ces tests, est-ce que ça tient compte de la personne, de son physique Alors, je vais vous surprendre, ces tests ne sont pas mis au point par moi-même ou par un professeur. Ce sont les tests de la vie, c'est la vie même, elle-même, c'est les circonstances de vie qui vont faire en sorte que quelqu'un sera amené ou prêt ou d'accord pour franchir le seuil ou non. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un obstacle que je crée artificiellement. C'est pas quelque chose qui est inscrit dans un texte ou Ouais. dans un cours. Il faut absolument faire ça. Non, c'est tout simplement la vie de tous les jours qui vous facilitera ou vous euh, posera un problème pour aller au-delà. Donc on ne commence pas par cela. Au début de la formation, c'est dans un deuxième temps. Oui, ça vient dans la vie de tous les jours des élèves qui se présentent. Je veux dire,